YouTube, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Renard. Renardinho, c'est moi, je t'emmène aujourd'hui dans une petite randonnée. Dans une petite randonnée, on est à Okutama. Okutama, c'est vraiment au bout de l'est de Tokyo. C'est pas très loin de chez moi, même si j'ai mis 1 heure à venir. Alors depuis chez moi, j'habite à Ome. Il y a une ligne qui commence à Ome, qui est déjà un terminus. Ome, c'est le terminus de la Chuo Line. Et une nouvelle ligne commence à partir de ce terminus-là pour aller à Okutama. Okutama, c'est quoi? C'est ce petit village qui est derrière moi, hop, et qui est plutôt connu pour 2 choses. Il y a une usine de calcaire qu'on ne voit pas, qui est juste sur ma droite ici. Et on a également un lac artificiel qui n'est pas directement dans le bourg, mais qui est un peu plus loin, à quelques kilomètres, je crois que c'est environ 7 km à pied d'ici. Donc c'est la randonnée que je te propose aujourd'hui. On est en pleine Golden Week. La Golden Week, c'est quoi? C'est une succession inédite dans l'année des Japonais pour quelques jours fériés. Et c'est l'occasion pour eux de rentrer en famille, de prendre des vacances, etc. Comme c'est des jours fériés, il y a forcément des choses qui sont fermées. Je voulais t'emmener dans une pizzeria qui m'avait absolument étonné. Elle est fermée. Voilà, donc on va trouver un plan B pour manger ce midi, c'est pas grave, je ne m'en fais pas, on est au Japon, au pire on terminera dans un combini, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Et après ça, en dernière partie de vidéo, il y a un petit onsen. Alors bien sûr je peux pas filmer dans le onsen puisque tout le monde est nu, etc. Mais voilà, c'est l'occasion aussi de te montrer un peu à quoi ça ressemble de l'extérieur, au moins un onsen, et de te parler un petit peu de cette expérience-là en tant qu'occidental, très pudique, etc. Voilà, allez. On est parti, sache que tous les randonneurs qui étaient dans le train étaient habillés de la tête aux pieds, Patagonia, North Face, Montbell, qui est donc la marque de outdoor typique du Japon. Ils sont tous prêts à en découdre dans leur tenue super technique. Nous, on s'est mis un petit peu à la fraîche, petite chemise de rien du tout, le maillot de l'équipe du Japon, hop, voilà, pour représenter un petit peu, et puis on est parti à la fraîche. Alors l'idée aussi de cette vidéo, c'est de te montrer un petit peu l'envers du décor. Ici on est dans une excursion que j'aime beaucoup faire. On est à donc 1 heure de chez moi, donc je vais dire à un gros 2 heures du centre de Tokyo, et c'est une petite rando que vous pouvez faire sur la journée. Le village est vraiment super caractéristique, super mignon, très vieux Japon en fait, vieux Japon où le temps s'est un peu arrêté dans les années 80-90. Village aussi un petit peu à l'abandon, il faut le dire, même s'il y a encore pas mal d'activités, notamment avec le wasabi qui est donc cette petite plante qui ressemble à la moutarde et au réfort au niveau du goût, qui est dans la même famille que ces deux-là, et qui est cultivée partout dans le Japon, mais qui est assez connue ici. La ville en a d'ailleurs fait sa petite mascotte, c'est un petit morceau de wasabi, je vais essayer de te le trouver pour te le montrer tout à l'heure. Et on a plein de choses, on a des petits stands qui vendent du wasabi frais, on a des gens qui font des préparations à base de wasabi. Mon idée ce midi, je ne te le cache pas, c'était de manger une pizza au wasabi. Ça ne sera pas possible malheureusement, on verra ce qu'on pourra trouver. Et on va essayer peut-être de manger une glace au wasabi. Je sais que ça existe, je sais que j'en ai déjà vu ici, mais si on peut tester ça, je pense que ça peut être très intriguant et puis ça peut finir en beauté ce petit périple. Ça devrait aller. Allez, c'est parti, on y va cette fois.
Je profite de notre petite balade en bord de rivière pour vous donner 2-3 informations. On a vu des randonneurs avec des petites cloches. Et ben c'est pas seulement pour se signaler pour les autres randonneurs, mais c'est aussi pour se signaler auprès des ours. Alors je sais pas si vous avez vu les actualités du Japon cette dernière année notamment, il y a de plus en plus d'attaques d'ours envers des promeneurs, envers des gens qui cultivent leur petit jardin, ou simplement des gens qui habitent en bordure de forêt. Alors ces attaques d'ours, elles sont pas récentes, mais elles sont de plus en plus nombreuses, et tout ça, ça a une raison assez ancienne. Et pour ça, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'est reconstruit, vous le savez sans doute, mais la plupart des bicoques ici sont faites à base de bois. Et donc il a fallu replanter beaucoup de bois. On a donc replanté des forêts à base de cyprès et de cèdre japonais. Et donc c'était des grosses monocultures qui remplissaient quasiment 50% des espaces boisés du pays. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence directement ? Eh bien ça a comme conséquence de réduire drastiquement la biodiversité. Et donc de réduire drastiquement les diverses sources de nourriture des ours qui descendent de la montagne plus rapidement. À ça, il faut ajouter aussi un léger réchauffement climatique qui fait que les ours se réveillent aussi de plus en plus tôt dans la saison, et vous obtenez un cocktail où des ours qui ont très faim et ne trouvent pas à manger se mettent à attaquer des humains. YouTube, en parlant des ours, j'ai omis de te donner la 3e raison pour laquelle ces ours commencent à attaquer nos amis les humains. Et bien, la 3e raison, c'est que leur espace vital, leur territoire se réduit et s'est réduit drastiquement il y a des années avec l'expansion des villes et des villages sur les zones boisées et forestières. Et bien aujourd'hui, on assiste à l'inverse avec la dépopulation du Japon, c'est que de plus en plus de maisons tombent à l'abandon. Et donc cette faible activité en campagne ne fait plus peur aux ours qui descendent de la montagne. Et donc ils s'aventurent pour chercher de la nourriture jusque dans les poubelles des supermarchés. C'est tout, et on continue notre marche sous le soleil et sous la chaleur. On se retrouve au lac d'Okutama. Cher YouTube, le plus dur est derrière nous. On a amorcé la descente sur le lac. Je me suis trompé, il n'y avait pas 7 km mais environ 11. Donc c'était une belle petite randonnée. J'ai pas regardé combien de temps on a mis, mais bon, c'était assez rapide, assez simple aussi, assez accessible pour tout le monde. Il y a seulement le dernier tiers, je trouve, qui est un petit peu plus technique, mais c'est vraiment technique avec des gros guillemets, parce que vous allez être sur du sentier, le reste de la randonnée est plutôt goudronné. Voilà. Et donc on va se retrouver pour quelques petites images du lac Okutama. Bien sûr, comme c'est un lac artificiel, il y a un barrage, un énorme barrage qu'on a pu apercevoir entre les feuillages, mais qu'on verra beaucoup mieux quand on y sera dessus. Voilà. Et pour rentrer, bien entendu, vous pouvez faire la rando inverse, donc doubler votre montant et arriver à 22 km à la fin de l'après-midi. Ou bien, comme moi, prendre un petit bus qui nous ramène directement dans le centre du village. Et donc pendant ce temps-là, je vais essayer de trouver quelque chose à manger, un endroit où manger en tout cas. Et puis on se retrouve à Okutama ville. Allez, à toutes!
YouTube, je te reprends après manger, après notre petit trajet en bus du lac d'Okutama jusqu'à Okutama-ville. Et donc je t'avais dit que la spéciale pizza au wasabi était fermée aujourd'hui parce que c'est la Golden Week. Donc j'ai dû me rabattre sur autre chose, mais quelque chose de pas moins exotique. J'ai donc mangé un ramen au yuzu. Le yuzu, c'est cet agrume qui est typique d'ici et qui est un peu plus amer en goût qu'une orange ou qu'une clémentine. Au niveau du sucre, on n'est pas du tout sur les mêmes quantités et qualités. Et c'est un fruit qui a un goût vraiment très très particulier. On reconnaît immédiatement ce que c'est quand on en a déjà mangé. Mais moi, pour vous le décrire, je ne serai pas le plus fort. Au niveau du ramen, donc c'était un bouillon vraiment très très simple, assez salé et contrebalancé du coup avec le fruit. Donc c'était de la petite écorce qui était infusée dedans. Honnêtement, ça n'avait pas grand intérêt. Ok, on sent un petit peu le goût de l'agrume dans le bouillon et en mangeant quelques nouilles. Mais bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Le riz était assez chiche en quantité, hein. Franchement, la portion. J'avais pris un set, donc un menu avec le riz en complément pour 1400 yens. Et on s'y retrouve pas au niveau des quantités. Et j'ai donc fini par un petit dessert, une petite sucrerie, une petite fourberie du coin, puisque c'est une glace au wasabi du coin aussi. Alors là, on est sur une glace vanille, mais avec un délicat petit sirop au wasabi par-dessus. Et alors, bizarrement, ça marche. Je suis le premier surpris. Alors j'aime le wasabi de manière générale. C'est un goût comme la moutarde qui me plaît beaucoup. Pas pour faire le bonhomme parce que ça pique et je peux endurer. Non, c'est un goût qui me plaît. Et c'est vrai que là, avec le côté glacé, alors on pourrait se dire, bon, ce mélange de ça pique très très fort, ça monte un peu au nez et ça fait froid dans le palais, etc. C'est très incongru comme mélange, c'est très japonais, j'ai envie de vous dire, mais ça marche. Est-ce que c'est le lait qui, dans la crème glacée, contrebalance aussi ce piquant? Peut-être, mais en tout cas, c'était assez bon. Au niveau des prix, on était sur une glace à 600 yens. Elle était 200 yens plus chère que les autres parfums, ce qui peut se comprendre, hein, c'est un produit local, etc. Et puis ils en jouent, hein, Okutama, c'est quand même assez touristique, mine de rien, il y a quand même pas mal de touristes qui fassent un peu de leur beurre sur une particularité locale. Bon, c'est pas choquant non plus, hein. Le restaurant était dans un genre de food court, de food court, pour dire que Okutama est aussi un peu en train de prendre le virage du tourisme. C'est un peu de ça que la ville survit encore, hein, parce que la plupart des petites villes de province comme ça, même si on n'est que à 1 heure ou 2 de Tokyo, et ben, la plupart de ces villes sont en train de mourir. Il n'y a plus tant d'activités, les petits restaurants reçoivent plus beaucoup de visites. Ici à Okutama, c'est un petit peu différent, c'est un peu une exception dans le paysage local, parce que c'est un lieu de randonnée très plébiscité par les Tokyoïtes. On est vraiment dans un paysage hyper bucolique avec la petite rivière, les petites montagnes, les petits sentiers de rando, etc. Et donc franchement, c'est très bien que cette ville réussissent à survivre là-dessus et prennent un petit peu le train en marche du tourisme, hein, à sa façon. Alors bon, vous n'allez pas trouver non plus 40 000 activités à faire ici à Okutama, hein. Y a de la pêche à la truite par exemple. Bon, bah, si ça vous plaît, c'est possible. C'est aussi un endroit qui est très privilégié pour les campeurs, où il y a pas mal de petits sites où vous pouvez vous installer. Alors ça, les Japonais adorent sortir leur tente le week-end, etc. Ils arrivent harnachés, comme on dirait chez moi. Ils arrivent équipés comme jamais avec tous des marques de outdoor de pointe, etc. Et ils viennent juste poser la tente une nuit ou deux, faire réchauffer leur bento sur place, et ça les ravit. Mais tant mieux, hein, tant mieux. Et puis sinon, eh ben, il y a ce fameux onsen, hein. C'est un onsen sans nuitée, donc il n'y a pas d'hôtel à côté, il n'y a pas d'hôtel attenant en tout cas. Donc je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, la différence entre bain public et onsen. Le sento, bain public, c'est vraiment celui que vous allez trouver un peu partout dans toutes les villes. Et le onsen, il est assis sur une source naturelle d'eau chaude. Et donc c'est là où on va se diriger pour la dernière partie de cette vidéo, qui va être assez courte, puisque je ne peux pas vous emmener à l'intérieur. Il va falloir qu'on se l'imagine ensemble. Et on se retrouve juste après pour que je vous déballe mes ressentis.
Les amis, je sors de l'onsen. Je suis propre comme un sous neuf, même si ça ne se voit pas sur la vidéo. Je suis vraiment récuré de partout. Alors, comment ça se passe un onsen? Donc, il y a un droit d'entrée dont il faut s'acquitter au tout début. Et puis après, vous avez un compartiment pour les hommes, un compartiment pour les femmes. Et dans chaque compartiment, c'est la même chose. Un endroit pour se changer et pour se mettre nu, avec des casiers, des clés, etc. Un autre endroit où vous allez vous laver. Vous allez vous récurer dans un premier temps de la tête aux pieds. Et ensuite, vous avez plusieurs bassins. Ici, à Okutama, il y en a deux. Donc, il y a un bassin à l'intérieur qui est chaud, mais ça va, je dirais, comme ce que vous prendriez un bain, par exemple. Et celui qui est en extérieur, celui-là, il est vraiment beaucoup plus chaud. Il doit être... Je vais peut-être dire des bêtises, mais il doit être peut-être aux alentours de 50 ou 40 degrés, un truc comme ça. Et donc là, vous avez vraiment l'impression de bouillir. Heureusement, on est en extérieur, du coup, il y a un petit peu d'air qui vient pour nous rafraîchir. Mais c'est vrai que rester très longtemps là-dedans, c'est dur. Le droit d'entrée était de 1200 yens. 1200 yens. Et ça vous donne le droit de rester 3 heures maximum. Alors je sais, il faut vraiment pousser pour rester jusque 3 heures, mais c'est vrai qu'après une bonne petite rando comme on a fait, petite balade comme ça d'une dizaine de kilomètres, et ben ça fait du bien pour les jambes, ça fait du bien. Et puis même pour le corps, etc. Ça purge. Sachez aussi que jusqu'à preuve du contraire, les gens qui sont tatoués, CF, votre ami Renardo, ils ont le droit d'entrée. En fait, je sais pas trop parce qu'il n'y a pas de panneau qui contre-indique ça, et donc on joue un petit peu là-dessus au niveau de l'admission. Tant que la règle n'est pas affichée, interdit d'entrée pour les gens tatoués, bon, ça veut dire que c'est sans doute ou peut-être toléré. En tout cas, il y a déjà des gens qui étaient tatoués, qui sont allés dans des onsen où ça n'était pas indiqué, et on est venu les rechercher alors qu'ils étaient en train de se préparer, etc. Allez, sortez d'ici monsieur, vous n'êtes pas le bienvenu. Cette tradition du tatouage qui n'est pas le bienvenu, ça date des Yakuza, ça vous n'êtes pas sans le savoir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Okutama? Eh bien, ma foi, je pense qu'on a un petit peu regardé ce qu'il y avait à faire ici. On a fait une belle petite rando, je vous ai montré quelques petites images de ce site qui est quand même assez incroyable, qui vaut le coup largement si vous êtes sur Tokyo et que vous cherchez à faire une petite escapade en pleine nature. Il n'y a pas tant de monde que ça, franchement, c'est touristique mais sans plus. Vous voyez là, on est pendant la Golden Week par exemple, et je trouve qu'il y a moins de monde que la dernière fois que j'y étais venu, qui était également un samedi si j'ai bonne mémoire. Et voilà, donc on était un petit peu serré dans le onsen, mais ça restait tolérable. Et après, sur les petits chemins, franchement, vous êtes tranquille, n'hésitez pas. Voilà, je vous mets un petit lien YouTube pour la localisation de Okutama, si vous voulez regarder un petit peu comment y aller depuis là où vous allez. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Allez, salut à tous!